des jeunes, une fois qu'un semblant d'accalmie a eu lieu, ont profité de l'absence des forces de l'ordre, des secours, pour piller des magasins, des maisons. De nombreux habitants ont remonté ces faits à travers les réseaux sociaux. Ils ont profité du fait que plusieurs magasins ont perdu leur toiture, leurs portes, leurs fenêtres pour commencer à piller les magasins. Et les habitants ici, sur ces images, nous sommes à Ngombani. Ces images du ponton de Mamoudzou qui a lâché, qui a cédé comme de nombreuses infrastructures à Mayotte. Vous voyez à travers ces images, vous ressentez la force des rafales de vent. Comme partout ailleurs sur le territoire, les arbres étaient couchés, les toitures ont été arrachées. Le paysage de Mayotte, je vous le disais tout à l'heure, est devenu méconnaissable. Chido, le cyclone tropical intense a dévasté Mayotte. Les rafales de plus de 200 km/h ont rendu les paysages de l'île méconnaissables. De nombreux bidonvilles ont été rasés, toitures arrachées, voitures écrasées. Les dégâts sont considérables. Beaucoup de Mahorais ont quasiment tout perdu. Des milliers de foyers sont toujours privés d'électricité et de réseau ce soir. Le préfet parle du cyclone le plus dévastateur depuis 1934. Après cette catastrophe que vient de connaître Mayotte, je pense à chacun d'entre vous, Mahoraises et Mahorais, dans les épreuves que vous venez de subir. Ce sont des épreuves uniques dans la vie d'un homme ou d'une femme, et je pense à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous à la suite de cet événement où malheureusement, vous parlant de Petite Terre, je crains le pire sur certaines parties de Grande Terre. Sachez que nous nous sommes préparés dans la gestion de crise, mais tout reste à faire. Nous allons devoir porter secours à nos plus proches, faire en sorte de maintenir l'ordre public, faire en sorte que depuis la métropole et d'ailleurs se posent des avions et arrivent des bateaux sur le port pour pouvoir apporter tout ce dont Mayotte va avoir besoin, de la nourriture, de l'eau, des hommes et des femmes qui vont venir nous aider, des médecins. Je mets tout en œuvre à partir de maintenant pour atteindre ces objectifs et vous apporter des réponses que j'espère les plus rapides possibles. Mais au-delà de ce travail que nous allons engager tous les services de l'État réunis avec l'ensemble des collectivités locales qui ont participé à cette préparation et qui vont continuer à préparer les choses avec nous, je voulais simplement vous dire que je pensais à chacun d'entre vous et que je voulais vous souhaiter bonne chance dans les jours qui viennent. Matignon annonce qu'une réunion interministérielle de crise se déroulera ce soir à 21h heure locale. Le Premier ministre François Bayrou participera à cette réunion qu'il a convoquée avec le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau. C'est vraiment catastrophe naturelle sans nom. J'ai dit tout à l'heure là qu'il faut se préparer au jour d'après et quand on va sortir de là, et il faut qu'on ait le moral assez fort pour affronter cette situation-là qui est vraiment très très difficile. Et on n'aura pas de mots assez forts pour qualifier ce que la population de Mayotte vient de vivre il y a quelques heures. Des cases en tôle effondrées, on peut le distinguer ici sur les images, ces images, les bidonvilles de la commune chef-lieu complètement rasés. Beaucoup parlent de plusieurs blessés, mais pour l'heure, aucune confirmation officielle. Entre 9h et 13h, l'œil du cyclone passe au nord de l'île. Puis c'est tout le département qui est touché. De gros bâtiments ont été fortement secoués par le cyclone Chido, celui de Mayotte, la première, notamment une structure pourtant construite dans le respect des normes sismiques et cycloniques. À noter également la toiture de secours de la caserne de Kaweni. Elle n'a pas résisté aux rafales de vent. Elle a été arrachée. Celle de la gendarmerie de Petite Terre
aussi a été emportée par le vent. Et enfin, en petit air, la tour de contrôle a elle aussi été touchée. Ces images du CHM, notamment le CHM qui a également perdu sa toiture. Et le bâtiment, vous le voyez, les tôles sont à terre. Les tôles du CHM sont à terre, de nombreux arbres couchés, là aussi également le portail visiblement dysfonctionnel. Le centre hospitalier de Mayotte qui a également connu de nombreux dégâts. On pouvait voir les dégâts ici dans le quartier des Hauts-Vallons, où on a vu également dans les hauteurs plusieurs cases en tôle tombées. On voit ici des débris à terre, ces voitures cassées, vitres brisées. Les dégâts sont également considérables dans le quartier des Hauts-Vallons. Et parmi les bâtiments phares, les bâtiments historiques qui ont cédé face à l'intensité de chute d'eau, la tour de contrôle de l'aéroport de Pamandzi, vous le voyez à l'image, la toiture également arrachée. De nombreuses images de ce type ont circulé toute la journée sur les réseaux sociaux lorsque les habitants avaient une connexion. Vous l'avez vu tout au long de ce journal. Les images sont impressionnantes. Mayotte a changé de visage. Il faudra du temps pour reconstruire le territoire où les blindés étaient de sortie aux alentours de 16h30. Les gendarmes ont d'abord commencé par venir en reconnaissance sur les lieux à pied ou en voiture pour venir voir l'étendue des dégâts dans le quartier des Hauts-Vallons avant d'arriver avec des engins un peu plus importants, des blindés, de la gendarmerie pour déblayer les lieux. Ils étaient accompagnés de l'ADAL ou encore des services de la municipalité de Mamoudzou.